Salut la team, comment ça va? Purée, je demande, j'espère qu'un gars va me répondre un jour et me dire bah écoute, moi ça va et toi? Je suis une vieille personne, Aujourd'hui, euh, j'ai pas grand chose encore une fois à raconter, mais aujourd'hui ça va être peut-être un poil plus intéressant en mode. Parce que cette chaîne en vrai c'est un journal intime, on l'a tous bien compris, c'est mon journal intime finalement. Vous voyez quand vous étiez enfant, pas tout le monde l'a fait. Souvent les meufs le faisaient, les mecs pas trop. Hop, on avait un petit journal comme ça, on marquait notre vie de merde, on disait aujourd'hui Damien ne m'a pas passé mes chocolats, je le vis très mal, je déteste Damien maintenant. Voilà, c'était ce genre de truc. Cette chaîne YouTube c'est pareil, mais avec moins d'inspi et des vidéos en fait. C'est ça le concept. À la base c'était censé être je deviens meilleur, c'est toujours le cas, mais c'est surtout un journal intime. Si on voit les choses de façon objective, c'est ça. Et aujourd'hui je me posais une petite question un peu naze. C'est nul, ça commence comme un podcast naze. C'est nul, mes cheveux sont moches, c'est nul, rien ne va dans cette histoire. Bon, j'en étais où? Oui, bah là tout à l'heure je me disais, déjà faut que je fasse ma vidéo, parce que je me suis dit ça, je me suis dit putain, je suis actuellement dans mon lit en train de ne rien branler, faudrait peut-être que je tourne cette vidéo. Et oui, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui les enfants, pour tourner une vidéo. Il n'y a toujours pas de montage, donc en fait il se passe rien là, il n'y a pas de bruit en fond. Ouh là là, mais vraiment un youtubeur, arrêtez-moi, stop. Non mais du coup j'étais là, tranquillement dans mon lit en train de déprimer sur la vie en me disant, mais en fait les enfants, ah c'est horrible parce qu'en fait quand je fais une vidéo YouTube, je suis direct en mode blague, joke un max, ça rigole, on enchaîne l'humour. Et je tape beaucoup trop ma main avec ce point. En plus il y a des bagues, je me suis niqué la main en fait. Non mais je sais pas comment expliquer. En fait j'arrive pas là à expliquer ce que je veux expliquer. Et, putain, en plus, ça part trop dans des concepts exceptionnels, c'est-à-dire que je pars dans des dérives. Même moi, je sais pas ce que je suis en train de raconter, d'accord? Donc vous allez vous calmer tout de suite, vous allez arrêter, vous allez hop, scroller, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, un petit commentaire. Oh, tu es vraiment le GOAT que tu penses être. Et ça me fera plaisir, ça. Ce pull avec un petit t-shirt en dessous, vraiment très basique, très sympa, on le kiffe. C'est vraiment quand je fais pas trop d'efforts, quand j'ai un peu la flemme de m'habiller, hop, on kiffe, il est vraiment cool finalement. Bon, j'en étais où? En fait, aujourd'hui, c'est un peu plus déprimant. Du coup, je fais beaucoup de vannes parce que j'ai la flemme de parler des trucs déprimants en fait. Parlons des trucs cool. Je suis allé courir ce matin. C'était très sympa. Il pleuvait, donc j'étais sous big blouson, big capuche parce que sinon c'était la merde. C'est d'ailleurs pour ça que mes cheveux ne ressemblent à rien. Mais bon, voilà. Du coup, c'était assez sympa finalement. J'ai couru une petite heure. Une petite heure, voilà, c'était cool. Je suis allé sur mon petit caillou. Alors, de toute façon, si vous cherchez sur la chaîne, vous trouverez des vidéos où je suis sur mon caillou. Me faites pas chier en fait, me faites pas chier. J'en étais où? Bon, du coup, parlant d'un sujet un peu plus. Mais c'est pas triste en fait, c'est juste moi qui déprime dans mon lit finalement, c'est habituel. Je me posais une question. Est-ce que ça a vraiment une utilité quelconque d'essayer de devenir meilleur? Alors là, on cherche dans les papilles de mon manque de confiance en moi, hein. Est-ce que ça a vraiment du sens ce que je suis en train de faire finalement? Est-ce que cette vidéo même a un quelconque sens, un quelconque intérêt? C'est d'ailleurs pour ça que j'avais arrêté pendant 2 mois et vous voyez, il ne m'a suffi que de 3 jours pour me reposer la même question. Est-ce que ça a un quelconque intérêt ce que je suis en train de faire? C'est-à-dire que pourquoi est-ce que je chercherais à devenir meilleur finalement? Ça paraît extrêmement con. Tout le monde veut devenir meilleur en vrai. Objectif, non, pas tout le monde. Je fais une généralité. Voilà, c'est un pourcentage, vous le prenez. Je ne sais pas, chez vous peut-être. Mais bon, la plupart des gens cherchent à devenir meilleurs. On n'a pas envie d'être des merdes quand même. C'est quand même triste. Du coup, on cherche à se développer, on cherche à travailler. Peut-être qu'au moins on a l'idée de le faire. Souvent on le fait pas, mais on se dit peut-être je vais le faire un jour. Inch'Allah. Je suis un peu arabe, j'ai le droit. Mais bon, au final, j'ai l'impression que tous les gens qui m'ont dit qu'il fallait que je devienne meilleur parce que j'étais une merde, c'est des gens qui finalement sont déjà des goats. Genre j'ai l'impression que ça a toujours été des goats. Et tous les gens qui me disent, bah en vrai t'es déjà un goat, bah et t'as pas besoin de, enfin genre continue ta vie chill. C'est des gens qui finalement, enfin je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression qu'il y a une disparité. Tous les gens qui ont toujours été des machallah goats, je sais pas s'ils ont dû, est-ce qu'ils ont dû devenir meilleurs? Est-ce qu'ils n'ont pas juste toujours réussi partout dans tout ce qu'ils faisaient? Tu vois ce que je veux dire? Peu importe qui, hein, je parle pas de gens précis, mais j'ai l'impression que la plupart des gens qui disent non mais les gars, faut devenir meilleur, faut travailler, c'est des gens qui ont bossé, oui, mais qui n'ont pas déjà de base été déjà des goats. Ça veut rien dire peut-être ce que je dis, mais vous voyez ce que je veux dire. Moi j'ai l'impression que je suis pas capable de faire ça en fait, en termes de logistique pure. Ça veut pas dire que j'abandonne mon défi. Calmez-vous dans les commentaires, je vous vois, vous êtes complètement foufou. Attendez, j'ai une pièce, je fais un pile ou face, si ça tombe sur pile, je gagne, si ça tombe sur face, je gagne pas. Elle est tombée par terre, j'ai perdu tout. Toute la carrière que j'ai, je l'ai perdue. Fin de carrière. Donc on ne saura jamais si j'ai gagné ou si j'ai perdu. Voilà. À vous de chercher chez vous, abonnez-vous. Euh,
Mais vous voyez ce que je veux dire? En fait, le concept même d'essayer de devenir meilleur, c'est dérisoire, c'est futile. Est-ce que ça me mène vraiment au fait de devenir meilleur? Je ne sais pas. Je ne me pose la question. Je discute avec vous, en fait. Je réfléchis. Genre, actuellement, j'ai l'impression de bosser pour devenir meilleur. En vrai, ça fait longtemps que je bosse pour devenir meilleur, au fond. Genre, c'est pas comme si j'avais jamais fait l'effort d'essayer de faire mieux qu'avant. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on fait une erreur, on essaye de s'améliorer, on essaye d'apprendre de cette erreur finalement. Mais est-ce que, en vérité pure, j'arrive à devenir meilleur? Ça, je ne le sais pas. Genre, je sais pas comment. J'ai l'impression de parler comme un journaliste télé. Est-ce que vous savez ce que je veux dire, monsieur? Vous avez bien compris ce que je veux dire? Je sais pas ce que je raconte. Cette vidéo est pas folle en vrai, comme toutes les autres. Mais les autres, au moins, il y a des blagues. Là, il y en a même pas tant. C'est un peu nul. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Genre, est-ce que j'arrive vraiment. Est-ce qu'il y a un moment, une possibilité quelconque que je devienne vraiment meilleur? Ou est-ce que je resterai toujours, moi, le chill guys originel? Un peu con, mais un chill guys sympa. Un mec chill qui se balade dans la rue et qui fait hey les gars, je suis le chill guys. Je suis incapable de faire une conversation sérieuse avec moi-même. Après, peut-être parce que je suis en train de me regarder. C'est comme si vous regardiez un miroir et que vous deviez discuter avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très bizarre à faire. Essayez chez vous. Non, vous aurez l'air bizarre. À part si vous habitez Seul. En plus, je suis pas capable de faire une phrase en français. Mais l'orthophoniste, elle est où? Je la cherche. C'est pas drôle, c'est cringe. C'est puant de cringe. C'est vraiment. Un jour, si un humain tombe sur cette chaîne et il me côtoie et se dit waouh, tu pullules de cringe, je dirais évidemment, j'adore le cringe. Mais bon, j'en étais où? Putain, vous voyez, je me perds dans mes explications en faisant des vannes au milieu et qui sont même pas particulièrement drôles, donc j'en peux plus en fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression d'avoir passé mon existence entière à échouer, genre à tout donner pour un truc, ça marche pas. Du coup, bah, à la fin, t'as la flemme, tu vois, tu te dis bon, bah j'arrête, c'est bon, ça marche jamais, autant chiller tranquille dans mon lit et ne rien branler, ce sera pareil. Du coup, j'ai longtemps fait ça. Et ensuite, je me suis dit, non, j'en ai marre. Moi, je veux pas être un connard qui glande rien dans sa vie. Donc, tu te remets à bosser. Puis, tu fais un max d'erreurs. Tout le monde te dit, mais frérot, tu es complètement con à faire des conneries comme ça. Ils parlent tous avec l'accent du Sud. Hein. C'est obligatoire. Du coup, bah, je me dis, ah, vous avez raison, il faut que je fasse mieux encore, et encore, et encore, et encore. Et après, tu travailles tous les jours, tu essaies de faire mieux. Et en fait, bah, tu te rends compte que ça change rien, parce que rien n'avance. En fait, la vie, c'est de la merde, et en fait, rien ne bouge. C'est peut-être excessif comme façon de voir les choses, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Genre, peu importe les efforts que je ferai, je serai toujours le même gars dans le fond. Si on pense à penser de Pascal, ma substance d'âme sera toujours la même, peu importe mes vertus morales que je vais acquérir au fil du temps. Je reste le même gars qui a fait les mêmes conneries avant et qui peut pas forcément réparer ses conneries. Ça veut pas dire que j'ai tué des gens. Calmez-vous, je n'ai jamais tué personne. Je ne suis pas un mec illégal. J'ai peut-être volé un stylo à Auchan, grand max. C'est ça mon maximum en termes de crime. Je ne fais pas beaucoup plus. Mais vous voyez ce que je veux dire, genre, toutes les erreurs qu'on commet dans le passé, comme tout le monde, on fait tous des erreurs, c'est normal, c'est un peu humain au final. Je suis pas un fils de pute à 100%, je suis un fils de pute à 80%, un truc comme ça. Ben, je peux pas réparer ces erreurs, même en donnant tout pour devenir meilleur. Je ferai juste peut-être moins d'erreurs après, et encore, je suis même pas sûr. Mais je pourrais pas faire mieux qu'avant. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, le passé, il reste pas ouf. Vous voyez là où je veux en venir? Genre, les gens que j'ai blessés avant, je les aurais toujours blessés, peu importe à quel point je fais en sorte de devenir meilleur. Peut-être que ça fera que les prochaines personnes que je rencontrerai, je serai moins un connard avec eux, mais au final, j'aurais toujours été un connard avant. Du coup, ça me fait chier en fait. Ça me fait chier. Ça me fait chier. On peut pas reset le jeu. Là, je m'ennuie. Tu vois, c'est comme quand t'as fait une connerie dans ta save. Imaginons, tu joues à Undertale. C'est très précis. Hein. Tu veux faire la voie passive et tu miscliques un truc et tu kills un mob. Du coup, tu repasses en voie neutre, t'as trop le seum. Mais sauf que tu peux revenir sur ta save d'avant et faire ah, c'est bon, je suis re sur ma voie passive. Personne n'aura cette référence à Undertale, mais moi je l'ai et j'en suis content. Genre, dans la vraie vie, ça marche pas. Genre, je suis sur la voie neutre, n'importe qui pas, je peux pas passer sur la voie passive. Genre, j'ai fait ma connerie, je peux pas repasser sur la voie passive ou la voie génocide, mais bon, ça c'est pas ouf, on n'a pas envie de faire la voie génocide. Mais vous voyez ce que je veux dire, je suis forcément sur la voie neutre. Et nique sa mère la voie neutre, moi je veux être le good guy originel, moi je veux tout donner pour être le GOAT. Je peux pas être le GOAT en fait. En fait, ça marche pas comme ça la vie. J'aurais forcément fait des conneries avant. Et je les connais mes conneries, elles sont pas ouf. Bon, elles sont un peu mid, mais voilà, c'est la vie. Je sais pas. Est-ce que ça fait de moi un fils de pute d'avoir fait ces conneries? Ou est-ce que le fait que je veuille m'améliorer fait de moi un mec qui est moins un fils de pute? Tout est une réflexion complexe pour moi. La vie est un casse-tête énigmatique. Mais bon, vous voyez où je veux en venir, genre. Est-ce que le fait de vouloir faire devenir meilleur nous fait vraiment devenir meilleur? Il y a pas longtemps, je matais la saison 2 de Bref, qui est très sympa par ailleurs, je vous la conseille, c'est vraiment. C'est cool, c'est sympa à regarder, c'est vraiment fun, et en plus ça fait un peu réfléchir, mais bon voilà, c'est sympa quoi. Et je me disais un truc, c'est que le mec il dit, oui, le simple fait de vouloir devenir meilleur, ça veut déjà dire un changement, c'est déjà la moitié du trajet.
est-ce que je suis vraiment d'accord avec ça? Est-ce que le fait de vouloir devenir meilleur, ça fait vraiment de nous quelqu'un de meilleur? Pas forcément, au final on reste toujours le même fils de pute de merde. Juste on s'est dit, peut-être j'arrête les conneries. Voilà, ça veut rien dire, c'est de la merde, c'est nul. Et actuellement j'en suis à ce niveau-là, j'en suis toujours au même niveau. Donc finalement, entre moi qui fais des conneries et moi qui me dis, peut-être faut que j'arrête les conneries, c'est le même mec. C'est pareil, c'est la même chose. Peut-être juste que les conséquences de mes conneries m'ont fait me dire, moi j'aime pas trop les conséquences. Après mes conneries, je m'en bats peut-être un peu les couilles. Même si je m'en bats pas les couilles dans le fond, mais vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je m'en bats vraiment les couilles? Je me pose des questions de morale un peu naze. Je le disais, en plus j'en ai parlé dans la vidéo d'hier, la généalogie de la morale de Nietzsche, qui est hyper intéressant sur tout le point de vue philosophique de Nietzsche, là, sur toute sa pensée philosophique finalement, donc c'est un essai philosophique. J'ai répété 3 fois le mot philosophique en une seule phrase, je mérite la prison. Mais bon, Nietzsche dans ce livre, il parle de la morale de plein de façons de plein de façons possibles, et il parle de la société et des trucs comme ça, mais il parle aussi de la morale propre et personnelle, et il essaie de définir le bien et le mal. Et en fait, quand on y pense de façon claire, j'arrive pas moi-même à définir ce qui est bien ou mauvais. Qu'est-ce que vous visualisez comme étant bon? Allez, si vous êtes de gauche, je peux visualiser ce que vous allez considérer comme bon. Si vous êtes de droite, ça veut rien dire, hein, je dispatche les deux trucs alors que c'est vraiment des cases que je suis en train de créer, hein, c'est pas du tout ça, mais vous avez compris. Vous avez des visions morales qui sont un poil éloignées, même si souvent similaires. Tuer quelqu'un pour tout le monde, c'est pas ouf. Mais après, il y a des gens qui vont visualiser la moralité de façon légèrement différente, la morale plus que la moralité. Bon, vous avez compris. De façon légèrement divergente en fonction des gens. Mais au final, c'est quoi la morale? Il y a une morale absolue ou est-ce que la vertu c'est quelque chose de finalement qui diverge, c'est subjectif? Mais si c'est subjectif, ça veut dire que je suis pas forcément immoral. Peut-être que les conneries que j'ai fait, au fond, c'est pas forcément si mauvais. Peut-être que c'est mauvais parce que c'est des gens sur qui sont retombées les conséquences de ces actes, qui visualisent ça comme mauvais, mais d'autres gens n'ont pas forcément trouvé ça mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? La morale est tellement un truc subjectif finalement. Qu'est-ce qui est bon ou mauvais? Qu'est-ce qui est juste? Ça n'a aucun sens. Le simple concept de justice, est-ce qu'on peut, nous, en tant qu'humains, définir ce qui est mauvais ou bon? Ou alors on définit comme Kant tout ce qui, en termes d'utilitarisme, hein, je visualise, donc c'est un mouvement philosophique, euh, tous nos actes ont des conséquences. Et alors on va visualiser ce qui est bon uniquement en fonction de conséquences. Donc par exemple, tuer quelqu'un, c'est mauvais uniquement si les conséquences sont mauvaises. Du coup, est-ce que c'est un peu comme une balance? Genre, il faut qu'il y ait plus de conséquences mauvaises, enfin, il faut qu'il y ait plus de conséquences bonnes que de conséquences mauvaises pour qu'on puisse tuer quelqu'un. Et du coup, à ce moment-là, tuer quelqu'un n'est pas immoral. Vous voyez ce que je veux dire? Mais du coup, ça rend mes actes. Est-ce qu'ils sont vraiment immoraux? Est-ce qu'ils sont moraux? Est-ce que, en vrai, on s'en bat les couilles? Je suis jeune, je m'en branle de me poser toutes ces questions et je pourrais juste vivre ma vie et baiser les meufs et boire de l'alcool et aller en soirée et m'en battre les couilles. Mais au final, moi, je m'en bats pas vraiment les couilles parce que je me dis, quand même, c'est pas ouf de faire du mal aux gens. Mais au fond, est-ce que j'ai vraiment fait du mal à ces gens? Oui, mais est-ce que ça me rend vraiment immoral? Je ne sais pas. Voilà, c'est la question de la justesse morale. Est-ce que je devrais écrire un bouquin de philo? Non, car ça n'aurait aucun sens. Je n'ai aucun talent philosophique. Je ne suis pas un philosophe. Arrêtez, arrêtez. Oh, mais quelle flatterie. Je suis seul devant mon écran actuellement. Je suis seul devant une caméra. Il n'y a personne, là, il n'y a personne autour de moi. Et je parle tout seul. Franchement, ne vous abonnez pas. Si, abonnez-vous pour l'argent et la fame, la gloire et les putes. C'est vraiment ça qui m'intéresse dans la vie, c'est uniquement les putes. Donc abonnez-vous. Voilà, je pense que cette vidéo de juste un mec perdu à 20h30, 20h30 faut que j'aille manger, hein, j'ai faim de ouf en plus. Donc un mec paumé à 20h30 qui se dit bah, peut-être que je ne suis pas moral. Voilà, vous avez compris. Cette vidéo n'a pas beaucoup d'intérêt, mais elle en a pour moi. Je pense que dans quelques années, je reverrai cette vidéo et je me dirai ah, quel mongol ce mec. Ou alors je me dirai il avait tellement raison ce mec. Voilà, on verra bien. Entre-temps, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire où vous dites franchement mec, un jour je me suis abonné et depuis ma vie a complètement changé. Voilà, et ça fera plaisir à tout le monde, surtout à moi, je vais passer un bon petit coup de rigolade, ce sera fun. Voilà les enfants, merci à tous. Passez une excellente soirée, à demain, bisous bisous.